Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons son grand nom. Nous te louons, Seigneur. Nous adorons Adonai. Saint tout-puissant, alléluia. Nous adorons El Shaddai, le Dieu qui nourrit et qui nous remplit de lui. Nous élevons ton nom. Nous te louons, nous te louons. D'un même cœur, d'un même cœur. Nous adorons, nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons son grand nom.
pour mon Sauveur, pour toi Jésus, le divin berger, mon Rédempteur. Alléluia. Toi qui m'as racheté, qui m'as relevé. Alléluia. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras. De toi, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter, alléluia. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Des rois, Seigneur des seigneurs, agneau de Dieu. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour la croix, Seigneur. Tu es si précieux, Jésus. Jésus, mon Sauveur. Je veux te chanter ma joie, Jésus. Je suis heureux. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Chanter un chant pour mon Sauveur, pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Pour toi Jésus. Oh yeah. Merci pour ce que tu m'as fait. Yeah. Tu es si précieux. Oh Jésus mon Sauveur.
je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Reçois ma reconnaissance pour la foi. Ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Tu n'as pas attendu, tu n'as pas attendu que je vienne. À toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu, Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. Alléluia. C'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois, reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix. Alléluia, ma reconnaissance, oui, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Oh, reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance. Alléluia, pour la reçois ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ma reconnaissance, ma reconnaissance. Reçois, reçois ma reconnaissance, reçois ma reconnaissance pour la croix. Reçois ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut, pour ta venue, pour ta venue, ton amour, ton salut, pour ta venue, oh, ton amour, ton salut. Reçois ma reconnaissance, Jésus, alléluia, ma reconnaissance. Alléluia, Jésus, sois élevé. Toi le seul vrai Dieu tout-puissant. Alléluia. Ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut, pour ta venue, pour ta venue, ton amour, ton salut.
J'aimerais avec vous ouvrir la parole du Seigneur et prendre un moment pour que nous puissions considérer un texte. Je voudrais lire avec vous dans le premier livre de Samuel. Le premier livre de Samuel, le chapitre 15 et le verset 18. 1 Samuel, le chapitre 15 et le verset 18. L'Éternel t'avait fait sortir en disant, « Va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. » Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoré par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ceux qui devaient être dévorés, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. » Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Alors, Saül dit à Samuel, « J'ai péché et j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Amen. » Voilà le texte que nous allons ensemble méditer ce matin pour notre nourriture spirituelle. C'est un texte que la plupart des lecteurs bibliques connaissent. Et ce matin, je veux m'en servir avec vous pour vous dire que c'est un texte qui nous apprend au moins une chose. Apprendre ou laisser Dieu nous apprendre à obéir. Laisser Dieu nous apprendre à obéir. Lorsque nous devenons chrétiens, de Dieu, nous avons tout à apprendre. On a besoin d'apprendre ce que c'est que l'amour, et pas l'amour comme on l'a entendu dans notre famille, comme on l'a entendu au milieu de notre peuple, avec notre culture. Nous, on a besoin d'apprendre ce qu'est l'amour aux yeux de Dieu. Quand on vient au Seigneur,
On a besoin d'apprendre ce qu'est la justice. Nous avons une idée de la justice. Mais nous avons besoin d'apprendre la justice à la manière de Dieu. Et surtout, non seulement ce que c'est, mais encore comment l'exercer. Car tout ce que nous apprenons de Dieu demeure quelque chose que nous allons devoir pratiquer. Et dans le texte qui est le nôtre, la Bible nous fait part de l'expérience d'un homme sur sa manière de voir, de concevoir les choses et comment il pense que Dieu devrait le recevoir. Dans ce récit, la Bible nous parle du premier roi d'Israël, appelé Saül, qui un jour, alors qu'il était en guerre contre les Amalécites, recevra de Dieu l'ordre de faire la guerre aux Amalécites et de les exterminer. Parce que Dieu voulait montrer par là que tout chez eux était souillé. C'est-à-dire, si le peuple, si les hommes pratiquent le péché, tout ce qu'ils ont est souillé. Et Dieu dit, il faut donc, comme dans tout moment, il faut sanctionner le péché. Et Dieu demande à Saül, il confie à Saül cette mission. Et dans le verset 18 que nous avons lu, il nous est dit, Samuel lui dit, l'Éternel t'avait dit, va, aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. C'est une chose, comment regarder cela? Comment considérer cette parole que nous venons de lire? Première chose, nous pouvons dire, c'est une mise à l'épreuve. Une mise à l'épreuve. Une manière pour Dieu de voir si l'homme, si ce ou celui qui reçoit son ordre va l'exécuter et va l'exécuter comme Dieu le demande. Et il va se passer ce que nous avons lu, que cette mise à l'épreuve va révéler quelque chose dans la conception, dans la façon de penser, va révéler quelque chose qui est dans le cœur de Saül. Dieu ne nous met pas à l'épreuve pour nous faire du tort, mais pour nous conduire à devenir meilleurs. Dans le cas de Saül, c'était pour lui apprendre à obéir. Mais cela mettra en évidence que concernant l'obéissance à Dieu, il avait ses idées particulières. C'est-à-dire, il ne voulait pas faire comme Dieu dit de faire. Il voulait bien faire ce que Dieu dit de faire, mais à sa manière. Et notez cela. Il voulait bien faire ce que Dieu dit de faire, mais à sa manière à lui. Et c'est là qu'est le problème. Il veut bien obéir, mais à sa manière à lui. Et c'est pourquoi lorsque le prophète vient vers lui, Samuel lui pose la question au verset 19 et lui dit, « Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin?
Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Et pourtant, Saül avait bien mis à mort un grand nombre d'Amalécites. Dieu lui avait dit, va et extermine. Il avait bien mis à mort un grand nombre. Seulement, il n'avait pas été jusqu'où Dieu lui avait demandé. Et c'est ce qu'il nous faut comprendre. Il ne s'agit pas uniquement d'obéir à Dieu et d'obéir à Dieu à notre manière. Mais il faut obéir à Dieu jusqu'où Dieu nous demande de l'obéir. Est-ce que je me fais comprendre de vous? Il faut obéir à Dieu jusqu'où Dieu nous demande de l'obéir. Dans le cas de Saül, Saül va obéir, mais il va obéir en partie. Il va obéir partiellement. Et Samuel lui dit, tu t'es jeté sur le butin. Tu as fait ce qui est mal. C'est-à-dire, dans cette affaire, tu as voulu avoir tes intérêts. Tu n'as pas voulu avoir l'intérêt seul de Dieu. Tu as voulu avoir tes intérêts. Tu t'es jeté sur le butin. Et quand Saül répond, Saül répondit, et écoutez bien, au verset 20, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Voyez-vous, alors que Dieu pour Dieu, il a fait les choses pas comme il devait les faire, alors que pour Dieu, il a fait les choses à moitié, pour lui, il les a faites entièrement. Et il a du mal à recevoir la réprimande qui lui est adressée. Il a du mal à admettre, il a du mal à se mettre sur la même longueur d'onde que Dieu. Bien-aimés, la vie chrétienne consiste pas seulement à avoir Dieu en soi, mais surtout à obéir au Seigneur. Jésus, lui, nous dira que celui qui m'aime gardera ma parole. Celui qui m'aime, dit Jésus, gardera. Ce qui signifie celui qui m'aime pratiquera, mettra en pratique ma parole. Celui qui m'aime, ma parole sera pour lui, fera pour lui objet de priorité. Or, dans notre texte, le roi avait bien reçu l'ordre, mais il avait fait les choses à sa manière. J'ai suivi. Frères et sœurs, avec Dieu, il n'y a pas de compensation. Avec Dieu, il n'y a pas de compensation. Je n'ai pas fait ce que tu as demandé, mais j'ai quand même accompli quelque chose. Je n'ai pas fait comme tu voulais, mais j'ai quand même fait quelque chose. Avec Dieu, ça ne marche pas. Parce que c'est ce que lui dit Saül. Dieu lui dit, mais tu n'as pas fait ce que je t'avais demandé. Et il lui dit, oui, mais j'ai emmené Agag, le roi des Amalécites, je l'ai fait prisonnier, il est là d'ailleurs, regarde-le. Et puis, j'ai tué bien les Amalécites. Pour lui, c'est comme s'il dit à Dieu, accepte ça comme ça.
c'est ma compensation. Avec Dieu, il n'y a pas de compensation. C'est où ton obéissance est comme Dieu veut et Dieu l'accepte, ou ton obéissance n'est pas comme Dieu veut et Dieu n'en veut pas. Je redis ce que j'ai dit parce que c'était très important. Avec Dieu, il n'y a pas de compensation. Je n'ai pas fait, mais, écoute, je te donne ça quand même, contente-toi de cela. Non, Dieu ne marche pas comme ça. Et je voudrais vous dire, vous pouvez être, que ce soit vous ou moi, dans notre marche avec Dieu, dans notre service avec Dieu, quelle que soit la chose que nous faisons. Nous avons besoin d'être au diapason de la parole de Dieu. Ne vous mettez jamais en tête que parce que vous pouvez raisonner quelque chose, que Dieu, lui, va raisonner avec vous. Ne vous mettez jamais en tête que parce que vous pouvez raisonner avec quelqu'un et même avoir raison dans votre manière de raisonner, que vous aurez raison de Dieu. Personne ne peut avoir raison sur Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit, et je crois que c'est l'apôtre Paul qui nous le dit, il dit, nous n'avons pas de force, nous n'avons pas d'autorité contre la vérité. Avec Dieu, il n'y a pas de compensation. Au verset 21, Saül dira à Dieu, verset 21, il lui dit, mais le peuple a pris sur le butin des brebis, des bœufs, comme prémisse de ce qui devait être dévoré, afin de te les offrir, de l'offrir cela à ton Dieu à Gilgal. Lisez bien, le peuple, Dieu dit, écoutez-moi bien, Dieu dit, ce cheptel, je n'en veux pas. Il est souillé. Et il leur dit, détruisez-le. Et eux, quand ils vont, ils disent, une partie, les bêtes les plus grasses, de ce qui est mauvais, on ne va pas les éradiquer comme Dieu dit, on va en prendre pour lui offrir une offrande. Drôle d'état d'esprit. Faire à Dieu l'offrande de quelque chose que lui, il déteste. C'est-à-dire prendre une chose qui est souillée pour accomplir quelque chose de solennel et de saint. Prendre une chose qui est sale pour accomplir quelque chose de propre. Et il pensait que rien que le fait qu'il offrait à Dieu, Dieu le prendrait. Non. Dieu dit qu'il n'en veut pas. Et vous verrez tout à l'heure que Dieu va loin dans ce qu'il dit. Il n'en veut pas. Bien-aimés, apprenons quand nous voulons apprendre à obéir. Parce que l'obéissance, ça s'apprend. Si vous ne savez pas obéir à Dieu, vous ne pourrez jamais accomplir les desseins de Dieu. Car
pour accomplir les desseins de Dieu, quelquefois, il faut tenir tête aux hommes. L'apôtre Paul dira, si je voulais plaire encore aux hommes, cela fait longtemps que je ne serai plus serviteur de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un moment où nous devons démontrer, et de manière franche et totale, que notre priorité, notre choix, c'est obéir au Seigneur. Il y a donc, dans notre façon d'obéir, quelque chose à concevoir, si nous voulons les permettre à ce que nous puissions grandir avec Dieu. S'il n'y a pas apprentissage de l'obéissance, vous n'allez pas grandir spirituellement. Vous connaîtrez l'Évangile, mais vous n'allez pas grandir. Vous allez avoir peut-être une bonne connaissance intellectuelle, mais vous n'allez pas grandir. Parce que dans l'apprentissage de l'obéissance, Dieu s'en sert pour transformer notre mentalité, notre façon de voir. Quitter la façon de voir de tout le monde pour entrer dans la façon de voir de Dieu. Et là, Saül commet l'erreur de croire qu'il peut accomplir une œuvre aussi solennelle que d'offrir un sacrifice à Dieu en employant ce qui est souillé. Vous savez, ça peut nous parler à nous. Parce que nous sommes des gens, chaque jour, nous offrons à Dieu nos sacrifices de louange. Mais quel est l'outil que nous employons pour offrir à Dieu? D'abord, c'est notre cœur que nous employons comme outil pour offrir à Dieu. Et ce cœur avec lequel on offre la prière, la louange, l'adoration, les chants, est-ce que ce cœur-là, il est propre? Il est propre. Autrement, on sert Dieu, on sert des choses solennelles avec quelque chose de souillé. Nous offrons à Dieu nos louanges avec notre bouche, notre langue. Mais quels sont les propos qui sont les nôtres? Quelles sont les paroles qui sont les nôtres? C'est pourquoi l'apôtre Jacques nous dit, d'une même source, il ne peut pas sortir de l'eau douce et de l'eau salée, de l'eau douce et de l'eau amère. D'un même cœur, d'un cœur chrétien, ne peut pas sortir des paroles de grâce qui glorifient Dieu et en même temps aussi sortir des paroles qui sont en horreur à Dieu, que Dieu a en horreur. C'est pourquoi le Seigneur Jésus lui-même, quand il est venu nous enseigner ces choses, il nous dira, faites attention, ne vous trompez pas.
on reconnaît l'arbre à son fruit. On reconnaît l'arbre à son fruit. Ce que tu produis dit ton intérieur. Ce que tes paroles disent ton intérieur. Tes attitudes disent ton intérieur. Alors, la Bible dit que nous sommes le temple. Quand tu as l'occasion d'entrer dans la présence de Dieu pour l'adorer, avec quoi tu vas lui offrir tes paroles et tes reconnaissances? Je ne te dis pas qu'est-ce que tu lui dis. Si tu lui dis qu'il est fidèle, je comprends. Mais avec quelle intériorité? La bouche qui va le louer, elle a servi à quoi avant? On ne peut pas. Ne vous trompez pas. Dieu reprend fortement cet homme et lui dit, je ne veux pas. Mais regardez la suite. Au verset 22, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Où est le plaisir de l'Éternel? Qu'est-ce qui fait plaisir à Dieu? Ce que tu lui offres ou ton obéissance? C'est ton obéissance. Rappelez-vous, frères et sœurs, pourquoi Caïn va s'irriter et sera maudit plus tard. Qu'est-ce qui fera que Caïn perdra pied? Parce que Caïn a voulu offrir à Dieu une offrande à la manière dont Dieu avait dit non. Mais pour lui, je t'offre une offrande, c'est mon offrande. Mais Dieu dit, moi, pas comme ça, il y a bon moyen. Pas comme ça, on dit bon moyen. Il a refusé d'obéir à la manière de Dieu. Le plaisir de Dieu, la satisfaction de Dieu n'est pas dans ce que nous faisons, mais dans notre obéissance profonde. C'est-à-dire dans la façon dont nous nous mettons au diapason avec la parole. Avant les gestes, ce qui importe pour Dieu, ce n'est pas ce que tu fais, mais dans quel état intérieur tu es quand tu fais. Entre les holocaustes et les sacrifices et l'obéissance, Dieu préfère l'obéissance. Dieu préfère l'obéissance. Alors je vais prendre un exemple qui va être peut-être fort pour vous et comme ça vous allez pouvoir le mettre sur chacune de vos vies. Dieu n'a que faire de moi, de mes prédications, si ma vie n'est pas une vie d'obéissance. Je me suis fait comprendre? Eh bien c'est pareil. Celui qui fait les offrandes, Dieu n'a pas besoin de son offrande. Qu'il fasse l'offrande. Qu'il soit quelqu'un. Ce que Dieu veut d'abord, c'est il fait ça parce qu'il est dans l'obéissance. Celui qui donne son offrande peut être énorme. Ce n'est pas ce qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu d'abord, c'est lui, comment il est intérieurement. Est-ce que sa vie, son quotidien, son cœur, ses sentiments, sa façon de penser, est-ce que cela est en harmonie avec la parole?
Autrement dit, il a pas de temps. Comme maman te dit, il a chaillé de l'eau en panier. Vous savez, il a chaillé de l'eau en panier? Il a fait 40 voyages entre Soussla et Kazla. Mais là, il finit de faire 40 voyages là, il n'a pas un goût de l'eau. Parce que chaque fois qu'il remplit le panier là, de l'eau a roulé. Tu perds ton temps. Ce que Dieu veut, c'est que tu puisses te mettre d'accord, tu puisses te mettre en harmonie avec sa parole. Et il lui dit, voici, et écoutez les détails. Après lui avoir dit, l'obéissance est plus important pour moi. Il lui dit, voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. L'obéissance, bien-aimé, et là je veux parler à toutes sortes de catégories de personnes. C'est comme nos enfants des fois. Quand on leur dit, tu feras ceci, ils ne sont pas contents. Et quand on leur dit encore, il a fait comme on Et qu'est-ce qu'on lui dit? Si c'est comme ça que tu le fais, laisse-le. Pourtant, nous ne sommes que des humains. Mais nous acceptons que ce n'est pas comme ça qu'il doit obéir. Dieu veut que nous puissions obéir de la bonne manière. Et c'est pourquoi la suite est très importante. Écoutez bien. Il lui dit au verset 23, il lui dit, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. La désobéissance, pour nous, quelquefois, oh, je n'ai pas fait ce que dit la Bible, je n'ai pas fait comme le Seigneur a dit. Mais ça n'est pas grave, en fait, quand même. Eh bien non. Dieu nous dit, la désobéissance est aussi coupable que la divination. Vous savez ce que c'est que la divination? Oh! Moun qui a des affaires, moun qui a tiré 4, moun qui a invoqué l'esprit. En fait, moun qui a travaillé avec Satan et qui a animé de l'esprit à Satan. Et la Bible dit, l'œuvre ou qu'a désobéi devant bon Dieu et pour bon Dieu, ou même bitin qui c'est mon là ça. Donc voyez-vous, ce n'est pas le fait qu'on va venir au temple et qu'on va chanter qui change les choses. Ce n'est pas le fait que l'on soit un ouvrier musical ou un ouvrier autre. Non. C'est que tu sois dans l'obéissance. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est prendre la gloire de Dieu et l'attribuer à des objets, ou invoquer des objets ou des animaux comme si c'était des divinités. La Bible nous dit la résistance, c'est-à-dire quand Dieu te parle, quand tu entends la parole de Dieu, tu comprends la parole de Dieu, mais tu refuses de te mettre au diapason de la parole.
ça s'appelle de la résistance. Ou encore, on pourrait dire, c'est de la rébellion. Tu pourrais avoir tes raisons. Dis-moi, on a fait ça pour tel bitin. Tu pourrais, dans ta rébellion, raisonner et dire, oui, mais si tu me marques ça, si tu me marques... Dieu ne tient pas compte de toutes ces choses-là. Dieu veut que tu sois obéissant et que tu te soumettes à sa parole. Va raisonner avec les humains, mais ne raisonne pas avec Dieu. Et si tu as appris à ne pas raisonner avec Dieu, tu cesseras de raisonner devant les humains et avec les humains. Un cœur rebelle, un cœur en révolte n'est pas un cœur digne d'offrir un quelconque service, une quelconque louange, une quelconque adoration à Dieu. Bien-aimés, ne nous trompons pas. Ne tombons pas bas au point que pour nous, ce qui compte, c'est l'action. Non. Ce qui importe avant tout, c'est notre état de cœur. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie. C'est pourquoi le prophète dit à Saül de la part de Dieu, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, c'est-à-dire, puisque tu ne t'es pas conformé si tu ne t'es pas conformé, c'est que tu l'as rejeté. Voyez-vous, avec Dieu, il n'y a pas de voie de milieu. Tu es pour ou tu es contre. Tu es dans la vie ou tu es dans la mort. Avec Dieu, il n'y a pas de voie milieu. Dieu parle du milieu un seul moment et il parle négativement. Il dit, il y a froid, bouillant et tiède. Et il dit, si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Il faut savoir où nous sommes. Dieu veut que nous puissions avoir. Tu as rejeté. Tu ne peux pas dire, oh, je n'ai pas rejeté, je ne suis pas tout à fait... Non, avec Dieu, ce n'est pas ça. Dieu est d'une manière exclusive. C'est tout ou rien. C'est tout ou rien. C'est pourquoi lorsque le Seigneur Jésus reviendra, nous serons étonnés, si nous sommes vivants, de voir peut-être la quantité de gens qui ne partiront pas. Parce qu'elles se sont habituées à avoir une apparence. Elles se sont habituées. Prendre position, prendre la parole leur coûtait trop. Ça leur demandait trop. Mais ils oublient qu'en ne faisant pas ça, c'est qu'ils désobéissent à Dieu. Et c'est pourquoi Samuel lui dit, puisque tu as rejeté. Et vous, la manière dont Dieu considère les choses, pour nous, c'est une petite faute. Quoi? L'Éternel est bon, l'Éternel pardonne. C'est une petite faute. Et bien pour lui, les choses sont autres. Tu as rejeté. C'est-à-dire, ton cœur et ta volonté se sont unis pour dire, je ne ferai pas comme ça. Et il lui dit, puisque tu as rejeté, alors moi aussi, je te rejette comme roi. Traité par Dieu comme nous avons traité sa parole.
Que Dieu nous aide à nous mettre au diapason. Alors Saül dit, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Je craignais le peuple et j'ai écouté. Même quand ce qu'il dit là serait vrai, il a écouté le peuple. Mais c'est lui qui est sanctionné parce que c'est à lui que Dieu avait donné la parole. Ne prenez pas le risque pour plaire à autrui de désobéir à Dieu. Perdez une amitié, perdez une relation, perdez la considération de quelqu'un, mais ne désobéissez pas à la parole de Dieu pour plaire à quelqu'un. Ça nous invite un moment à comprendre qu'il ne faut pas que dans notre vie, nous soyons en compromis. Dieu ne regarde pas les choses comme nous. Et c'est pourquoi on sera étonné de voir tout ce qui se fera. Comment est votre cœur? Dans quel état êtes-vous? Êtes-vous réellement dans les conditions pour offrir à Dieu ce qui est saint, solennel et ce qui fait sa gloire? Est-ce que vous êtes comme ça? Et vous vous êtes mis, est-ce que vous vous êtes mis au diapason de la parole? Permettez que je vous dise avec le respect que je vous dois et l'amour que j'ai pour vous, ne vous contentez pas de venir aux réunions. Mettez-vous au diapason avec la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Inclinons-nous ensemble. Prions le Seigneur. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, et nous glorifions ton saint nom. Dans l'Église, c'est toi qui fixes les règles. C'est toi qui dis le droit. Et pour cela, tu nous as laissé ta parole. Et ce matin, je prie pour que tu puisses permettre à ta parole, dans chacune des vies, d'exercer son ministère pour emmener les vies à la maturité, pour corriger ce qui doit être corrigé, pour redresser ce qui doit être redressé, pour bâtir et refaire les fondements là où c'est nécessaire, afin que nous ne puissions pas nous égarer nous-mêmes. Nous ne puissions pas nous perdre nous-mêmes dans de vains raisonnements et que nous soyons des hommes et des femmes qui réellement entrent dans le sanctuaire pour apporter une vraie louange, un véritable service que tu peux agréer, un service que tu peux approuver et recevoir. Ce matin,
Seigneur, parle et ramène avant qu'il ne soit trop tard le plus grand nombre à toi. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus. Amen. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir.
Gloire à toi, Seigneur, et béni soit ton Saint-Nom.